un des problèmes que nous avions, c'est adéquation, formation, emploi. C'est un problème. Et l'idée du président Macky Sall de mettre en place ces instituts supérieurs d'enseignement professionnel est en train de révolutionner notre formation professionnelle. J'ai rencontré le directeur de la RTS qui m'a dit que depuis qu'il y a l'ISEP, je pense, de Thiès, ils n'ont plus de problème de monteurs. Ils ont régulièrement des gens super bien formés qui viennent et qui sont recrutés directement pour faire le job. Avant, ils étaient obligés de les former sur place. Donc c'est ça aussi les ISEP. Et on me dit peut-être qu'il faut les mettre à l'université, mais je pense que c'est bien que les ISEP soient indépendants. Ça leur permet d'être à l'abri des soubresauts que nous avons dans nos grandes universités ou d'être phagocytés. Je pense que c'est un modèle qui est bien, qui est cohérent, où les étudiants, on les forme par métier, et si le métier, il n'arrive plus à s'insérer pour un métier donné, on ferme cette formation, on ouvre une autre. On a par exemple les ISEP à vocation agricole à Richard-Toll, à Bignona, on a des ISEP à vocation technologique à Diamniadio. L'idée, c'est d'avoir un ISEP par région, et nous sommes en train d'y travailler. On a un programme pour ça avec la Banque mondiale et nous pensons que nous pouvons le réaliser très rapidement. Alors, il y a le problème du recrutement. Je pense que le président de la République l'avait dit au début avec les mesures après les concertations. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, c'est insuffisant. Et le président a redemandé qu'il y ait un nouveau plan de 5 ans de recrutement qui est en train d'être finalisé. Nous allons le lui soumettre et on espère qu'avec ce nouveau plan, on va encore améliorer, bien sûr, le personnel, augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs, parce que maintenant, avec nos salaires et la retraite, nous sommes très attractifs. Quand on lance un poste à l'Université de Dakar, on se retrouve avec 200 candidats de mon temps. Quand il y avait un poste en mathématiques, il fallait 2 ans pour trouver quelqu'un pour le prendre. Donc je pense que ça aussi, c'est des avancées qui sont à noter. De façon générale, je pense que globalement, c'est ça que je voulais dire, mais rassurez aussi que pour la recherche, nous avons notre plan national de stratégie pour la recherche, qui est en cours de validation. Le but de ce plan, qui a été en fait initié lors de la grande rencontre entre le président de la République et la communauté universitaire, c'est d'avoir un fonds d'amorçage assez important pour faire de notre recherche d'abord, pour donner un coup de fouet à notre recherche, mais qui pourrait peut-être générer jusqu'à 600 milliards de francs CFA. Parce que la recherche, elle doit à un certain moment s'autofinancer. Et d'ailleurs, j'ai entendu l'honorable député, je pense que c'est Thierno Alassane Sall, parler de recherche avec les nouvelles variétés de riz. Vous savez, on a Africa Rice ici à Saint-Louis. Et les variétés Nerica, j'étais il n'y a pas longtemps ministre de l'Agriculture, ce sont des variétés quand même qui sont créées par des chercheurs sénégalais, africains. Et nous avons ces New Rice for Africa, Nerica. On est jusqu'à Nerica 12 maintenant, je pense. Donc quand même nos chercheurs et l'ISRA, ils produisent quand même des variétés. Et si actuellement à Corsocé ou vers chez Amindiaï on fait du riz, c'est parce qu'on a de nouvelles variétés de riz qui tiennent sur 70 jours. Et je pense qu'il y a même maintenant des variétés qui peuvent résister à la salinisation, qui vont être mises en production par l'ISRA. Donc c'est pour le rassurer. Je pense que nos chercheurs, et il ne faut pas voir que notre recherche est seulement dans les universités, on a des instituts comme l'ISRA, l'ITA, comme l'a rappelé un de nos honorables députés. Donc je pense que de façon générale, en tout cas, c'est ce que je voulais dire.